Bonjour tout le monde, Jean-Sébastien d'Aéro Emploi. Merci d'être présent aujourd'hui. Je suis en compagnie de Peggy, conseillère en acquisition de talent chez MDA. Bonjour Peggy. Bonjour Jean-Sébastien, merci de l'invitation. Oui, c'est un plaisir. Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs à la maison, on va vous parler de l'événement clavardage qui a lieu ce mercredi à compter de 16h30 sur le site Aéro Emploi. C'est un événement clavardage qui se fait en collaboration avec MDA, une entreprise, là, un fleuron de l'industrie spatiale au Canada. Et Peggy va nous parler un petit peu de cette entreprise, là, quels sont les postes à combler, qu'est-ce que MDA fait au Canada pour les gens à la maison qui seraient un petit peu moins familiers, et aussi quels sont les postes à pourvoir au Canada et à Montréal. Pour ma part, je vais expliquer davantage là, comment va fonctionner le clavardage. Peggy, je t'invite à nous parler un petit peu là, de ce MDA. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Les beaux projets là, porteurs que vous faites pour les Canadiens et aussi les postes qui sont à combler présentement. Excellent. Bien, tout d'abord, c'est un privilège d'avoir cette tribune. On l'apprécie énormément. MDA, c'est une entreprise qui a été fondée en 1969 par deux ingénieurs de BC, donc à Vancouver. Et ces personnes-là ont décidé de monter cette entreprise parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient relever de plus grands défis au niveau de la spatiale. Et on est reconnu à l'échelle internationale pour dans le domaine de la robotique, du radar satellite, de l'antenne, des sous-systèmes satellitaires de communication, puis aussi pour des systèmes de défense ou de marine. Donc, on a vraiment un éventail très vaste du type de produits et de services que l'on offre. On a également des produits d'imagerie et d'analyse géospatiale. MDA, c'est une société qui est privée. Et on est indépendant, on est fiers de l'être. Notre siège social est ici, elle est canadienne, elle est située à Brampton, à Toronto. Puis on compte à peu près 1900 employés à travers le Canada. Et donc, des produits plus qu'intéressants, mais vraiment passionnants. Là, on parle entre autres là, pour les gens à la maison qui sont peut-être qui sont moins familiers, mais que ça va leur sonner des cloches, le bras canadien. Là. Oui, en effet, et si on regarde juste le bras canadien, si on regarde ici derrière moi, je me suis trompée, derrière moi, pour les gens qui possèdent un 5 à la maison, si vous le retournez, vous allez voir à l'arrière le bras canadien, puis c'est vraiment un synonyme d'une fierté pour le Canada. Et MDA fait partie de ce projet du bras canadien qui est présentement utilisé sur la station spatiale. Puis, pour réaliser ce genre de projet-là, ça prend des gens qui ont des compétences particulières, puis en fait, très spécifiques. Tu peux nous dire, en même temps, ça va dans la suite des choses où ce qu'on souhaite faire le clavardage en direct, c'est parce que présentement, MDA a des postes à combler. Oui, présentement, on est en période d'embauche, puis on cherche vraiment des profils assez particuliers, mais en même temps très différents des uns des autres. C'est-à-dire, j'ai autant des opportunités pour des gens qui sont en début de carrière, puis autant des opportunités pour des gens qui sont des gens d'expérience, qui ont de l'expertise dans le domaine spatial ou aérospatial, puis qui, en ce moment, avec le COVID, peut-être ils ont pris une réflexion, puis qui se demandent, bon, mais est-ce que je suis prête à relever un nouveau défi? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que en ce moment, je fais des choses ou des tâches ou des responsabilités à la hauteur de mes aspirations professionnelles? Alors, si la réponse est non, vous êtes encore en questionnement, bien, je vous invite à participer au clavardage puis de voir un peu de quelle façon peut-être vous pourriez être un élément de choix puis de faire partie de la famille MDA. Parce qu'au clavardage de mercredi, il y a une belle équipe là, chez MDA qui va prendre le temps de répondre aux questions des gens à la maison. Là. Faut dire, là, tu me disais combien on est de collègues de chez MDA qui vont être présents pour répondre à vos questions? Nous allons être plus d'une vingtaine. Là, c'est une première pour MDA de pouvoir participer à un événement comme celui-ci de clavardage. Et puis, j'ai eu un engouement. Les gens ont voulu vraiment participer par curiosité pour être en mesure de pouvoir se rapprocher auprès de la clientèle ou des gens qui sont des chercheurs d'emploi pour être en mesure de pouvoir échanger avec eux sous forme de clavardage puis de leur expliquer quels sont nos défis puis qu'est-ce qu'on recherche. Puis, Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas uniquement des gens qui sont en recrutement. C'est qu'on a des gens aussi, des gestionnaires qui se sont dit, regarde, go, moi aussi, je vais échanger avec les gens à la maison. Je vais être en mesure de leur répondre de façon plus spécifique
à des questions qui sont qui sont parfois plus précises et qui demandent là, un certain knowledge. Tout à fait, tout à fait. Comme on a notre gestionnaire au niveau de toute l'ingénierie mécanique. On a le gestionnaire qui s'occupe de toute l'ingénierie électrique. On a également un gestionnaire qui s'occupe de tout ce qui est les produits de radiofréquence et ainsi de suite. Donc, j'ai eu vraiment une participation assez massive des équipes à l'interne et puis ça va permettre aux gens de pouvoir communiquer avec des personnes clés de l'organisation. Et tout ça, c'est fait dans le contexte parce qu'il y a des postes dans plusieurs domaines en ingénierie. Est-ce que tu me disais avant de rentrer en onde, c'est qu'il y a des postes aussi dans le domaine de la gestion, puis il y a des postes à l'échelle canadienne. Oui, à Montréal, mais en Ontario, il y en a, au BC, il y en a exactement. Peux-tu nous en parler davantage de cette série de postes qui est disponible? Avec plaisir. Donc, en ce moment, juste pour vous donner une idée, c'est sûr qu'il y en a plus, mais bon, on pourrait passer la soirée à les énumérer. Mais en Ontario, en ce moment, dans notre succursale à Brampton, à Toronto, je suis présentement à la recherche d'une personne qui serait responsable de gestion de programme, ingénieur d'arts matériaux, chef de groupe pour le département contrat. À Ottawa, qui n'est pas très loin de Montréal, je cherche un planificateur, un concepteur FPGA. Des techniciens, des technologues. Un peu plus loin, dans l'ouest du Canada, dans nos bureaux de Richmond, on est à la recherche d'ingénieurs en logiciel, de partenaires d'affaires en ressources humaines, d'ingénieurs en solutions de systèmes de navigation. Donc, comme tu peux voir, ça va vraiment partout. C'est chacun de nos postes est autant intéressant l'un de l'autre. Pour ce qui est de Montréal, à Montréal, je cherche des ingénieurs mécaniques en analyse mécanique, en analyse de structure, en analyse thermique, en conception mécanique, en ingénieur en électrique pour pouvoir travailler sur la conception d'antennes satellitaires. Je cherche également des ingénieurs en conception RF micro-ondes. Je cherche des concepteurs également pour tous les systèmes de communication de charge utile. Donc, comme tu peux voir, c'est vraiment assez pointu, mais tout à fait intéressant. Puis, écoute, des opportunités, il y en a d'un océan à l'autre, de ce que j'en comprends. Là. Ouais, fait que Presque. demain, pour procéder, parce qu'il y a déjà un très bel engouement là, puis on vous remercie à la maison là, de cet intérêt pour MDA. Et on a quelques suggestions, recommandations. D'abord, la première, là, c'est que oui, on va essayer on veut et on va répondre à tout le monde. On a une belle équipe, on est plus d'une vingtaine qui sont là pour répondre à vos questions. Ça prend une certaine patience. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre le temps de répondre comme il faut à tout le monde. Ce qu'on vous suggère, c'est préparez vos listes de questions à l'avance. Quand vous allez vous connecter pour l'événement clavardage, écrivez-les dans la boîte de chat pour que le recruteur ou le gestionnaire voit vos questions là, rapidement et soit en mesure là, de se préparer à vous répondre. Et aussi, étant donné que c'est dans un contexte pour un emploi futur, n'hésitez pas à joindre votre CV à la conversation. Ça va grandement faciliter la discussion. N'est-ce pas, Peggy? Tout à fait, tout à fait. And I welcome also any people who are more Anglophone than Francophone. The event on Wednesday will be in both language, French and English. So please do not hesitate to participate, share with us your answer, and we will be more than happy to answer all of your questions. Merci, Peggy, pour ces mots en anglais. C'est très apprécié. Puis, ce qu'on doit dire, c'est ça. Le temps d'attente, ça peut être de 5 à parfois 15 minutes, mais si vous arrivez entre 16h30 et 19h30, heure de l'Est, heure de Montréal, on va prendre le temps de répondre à vos questions, même s'il est passé 19h30. L'objectif, c'est vraiment que vous rentiez en file d'attente, si vous voulez, là, jusqu'à 19h30. Vous avez jusqu'à 19h30 pour rentrer dans la file d'attente. Mais après ça, là, même passé 19h30, on prend le temps de vous répondre. Puis c'est simplement, là, que ce soit sur votre appareil mobile, téléphone cellulaire, tablette ou ordinateur, juste pas fermer l'écran ou fermer l'onglet. Il n'y aura aucun problème. Vous allez recevoir une alerte, un petit buzz là, qui va vous dire que le recruteur est prêt à échanger avec vous. Puis aussi, peut-être, Peggy mentionnait que si les postes affichés présentement ne correspondent pas nécessairement aux compétences ou aux compétences recherchées par MDA présentement,
il y a possibilité quand même de créer son profil sur le site Internet d'MDA. Tout à fait, de simplement faire une candidature spontanée. Puis comme ça, vous créez des mots-clés puis des alertes que vous allez être informé lorsqu'il y aura un emploi qui va être probablement plus près de vos aspirations professionnelles. Puis là, ça va vous amener, vous inviter à postuler sur le poste en temps et lieu. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site Web. Puis MDA, pour localiser un petit peu les gens là, à Montréal, on est situé où? MDA est situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, donc complètement dans l'est de Montréal. On a quand même une très grande surface de bureaux. On est à peu près un petit peu plus que 650 employés sur site et on a plusieurs également environnements de tests. C'est vraiment rare sur l'île de Montréal de voir une entreprise avec ce type de technologie-là accessible aux employés. Puis ça, Sainte-Anne-de-Bellevue, on parle de c'est très accessible de la Rive-Nord ou de la Rive-Sud. Oui, c'est sûr qu'en période d'hiver et en tempête, il faudra s'armer de patience. Mais sinon, en effet, ça se fait extrêmement bien. C'est plus facile en voiture qu'en transport en commun. Je ne dois pas vous le cacher, mais ça se fait aussi en transport en commun. Au niveau des avantages sociaux de travailler chez MDA, notre temps plein, c'est du 37h30 semaine. Le temps supplémentaire, il est rémunéré même au niveau de l'ingénierie. Ça aussi, c'est assez rare dans le domaine. On est une entreprise quand même un environnement très collaboratif. Les gens, ils s'entraident, c'est comme une mini-famille. Donc, c'est vraiment, on apprend à connaître vraiment rapidement les différents employés des différents départements avec lesquels on doit interagir. Ah. Écoute, puis comme je vous dis, ça donne le goût d'appliquer à l'instant. Puis, comment, là, en étape, il va y avoir le clavardage qui a lieu mercredi. Et par la suite, à quoi les gens peuvent s'attendre là, si leur profil correspond? Là, il y a un intérêt d'une part et de l'autre pour procéder à. C'est une excellente question, Jean-Sébastien. Ça risque d'aller assez rapidement. En ce moment, on est à l'attente de certaines confirmations pour des programmes à en venir dans les prochaines semaines. Donc, ce qui nous amène à avoir probablement une série d'embauches dans les prochaines semaines. Ce que je veux dire par les prochaines semaines, on parle de mi-août, début septembre. Et puis, ça va aller comme ça là, jusqu'à la fin de l'année. Donc, on a très hâte de pouvoir clavarder avec vous, recueillir vos CV, vos curriculum vitae, et puis d'établir un lien dans les prochaines semaines, dans les prochains jours avec ceux qui auront participé à l'événement. Génial. Bien, écoute, merci beaucoup, Peggy. Merci. Je pense que c'est très clair, très intéressant comme explication aussi. Pour les gens à la maison, là, on rappelle l'invitation. C'est à compter de 16h30 sur le site aeroemploi.ca. Vous pouvez vous connecter jusqu'à 19h30 et si vous êtes connecté jusqu'à 19h30, on va prendre le temps de répondre à vos questions, même si ça s'étire par la suite. N'oubliez pas de préparer vos questions d'avance et aussi de joindre votre CV à la conversation. Ça va faciliter grandement la discussion. Encore une fois. Ben, excuse-moi, oui, j'allais dire simplement très heureuse d'avoir participé à cet événement aujourd'hui avec toi live sur Facebook et j'espère bien rencontrer les gens en grand nombre mercredi prochain et puis ben, merci. Oui. Écoute, merci infiniment, Peggy. Puis je vous rappelle, si vous voulez là, recevoir une alerte avant l'événement clavardage, on vous invite aussi à vous inscrire sur le site aeroemploi.ca. Là, vous allez voir, c'est très facile d'accéder à la page de l'événement. On va mettre le lien en vidéo. Puis vous allez recevoir ce qui fait en sorte que quand vous allez vous inscrire, on va déjà avoir votre CV. Donc, ce qui va faciliter la discussion et vous allez recevoir une alerte le jour de l'événement là, par courriel ou par texto. Donc, merci infiniment tout le monde et on se dit à mercredi. À bientôt.